Salut tout le monde et bienvenue dans ma Room. Aujourd'hui pour ce 263e épisode de Bienvenue dans ma Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui il y aura une petite info Resident Evil 3 Remake et quelques rumeurs sur Resident Evil 4 Remake. Mais avant de vous parler de cela, je vais vous faire un petit instant promo comme je fais à mon habitude. Si vous voulez le passer, vous pouvez retrouver en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui vous intéresse. Mais là du coup je vais commencer mon instant promo. Donc, comme à mon habitude, là aussi, une fois que je sors une vidéo qui a un lien potentiel avec Resident Evil, donc j'en parle en premier. Donc du coup, cette semaine, j'ai sorti une vidéo avec du coup Golgotha pour parler des Resident Evil Outbreak. Voilà, il est venu chez moi. Moi, je lui ai fait découvrir Resident Evil Welcome to Raccoon City. La vidéo sortira cette semaine. Et lui, il m'a fait découvrir les Resident Evil Outbreak, qui est la vidéo est déjà sortie. Donc voilà, c'était juste pour se faire un petit échange comme ça. Et puis voilà, chacun donnait après leur avis ou truc comme ça. Mais bon, dans les deux vidéos, c'est plus lui qui a parlé. Voilà, je l'ai laissé un peu vagabonder, faire ce qu'il avait à dire. Voilà, donc déjà la première vidéo est déjà sortie et la deuxième arrivera cette semaine. Ensuite, Carol Canten a fait du coup un Hero Mag, donc voilà son petit rendez-vous du dimanche soir à 18 h. Le dernier, il y avait grandement du Resident Evil 4 Remake, donc je ne parlerai pas des rumeurs qu'elle a évoquées semaine dernière parce que voilà, moi j'ai pas eu le temps de les évoquer, mais bon voilà, si ça vous intéresse, allez regarder son épisode. Je vous mettrai en description le lien de sa playlist Hero Mag, donc voilà, vous regardez le dernier qui est sorti, et puis voilà, si ça vous intéresse. Donc ça, et elle a fait aussi une vidéo sur le Resident Evil 4 HD Project, donc du coup le fan project des textures HD pour Resident Evil 4. Donc du coup il est sorti semaine dernière, il est sorti le 2 février, il est sorti le 2 février, et voilà, si ça vous intéresse, c'est un mode sur PC. Alors je vous mettrai peut-être encore le lien du compte Twitter de la personne des deux personnes qui l'ont fait, mais sinon si je vous ai pas mis ça, allez voir l'épisode de semaine dernière, voilà, j'en parle en préambule dans l'instant promo, et notamment il y a tous les liens en description, notamment de leur Twitter. Ensuite, Biohazard France, alors c'est des choses que je n'ai pas du tout parlé depuis qu'ils l'ont fait, mais là voilà, ça fait 4 semaines qu'ils font ça, donc du coup chaque vendredi, ils sortent un dossier lié au développement de Resident Evil 1, donc Biohazard, et voilà, ils racontent plein de choses qu'il y a eu sur le développement, tutti quanti, donc des dossiers. Au moment où j'enregistre, on est le vendredi matin, il y en a 4, mais normalement ce soir, du coup il y aurait le 5e qui devrait sortir, et je crois que c'est une série de 5 dossiers. Donc voilà, si vous intéresse, je vous mettrai en description le lien. Alors je sais pas comment ils rangent leur dossier, donc est-ce que c'est un lien directement et après on clique sur le dossier 1, 2, 3, 4 qu'on veut, ou est-ce que c'est tout le même dossier qu'ils mettent à jour après, j'ai pas été encore voir. Mais voilà, je pense que je vous mettrai il y aura un lien en description, sera marqué le lien de Biohazard France pour le dossier, et puis voilà, allez cliquer et allez dire, voilà, Biohazard France, je leur fais confiance sur la qualité de leur travail. Jarod the God, non mais je vais pas y arriver, hein. Au moins une fois par an je vais faire la bourre, hein. Jarod the God continue sur Let's Play sur Resident Evil 3 original, donc voilà, si ça vous intéresse, là aussi le lien de sa chaîne en description. Et Biohazard Resident Evil Games TV France a fait une vidéo comparative de Resident Evil 8 en version PS4 en version PS5, parce que voilà, la personne a reçu du coup sa PS5 semaine dernière ou cette semaine là qui vient de passer, et du coup voilà, il s'est dit j'ai Resident Evil 8, autant faire un petit comparatif des deux versions et tout, donc voilà, si ça vous intéresse, le lien de la chaîne en description. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais du coup pour l'instant promo pour aujourd'hui. Donc là du coup petit générique et après on passe aux infos et aux rumeurs sur Resident Evil que j'aurai pour aujourd'hui. C'est parti. Info Resident Evil 3 Remake du coup que j'aurai pour vous pour aujourd'hui. Donc c'est une mise à jour de mon info Capcom que j'avais semaine dernière. Donc semaine dernière voilà, je vous ai donné les chiffres de la saga Resident Evil qui avait eu du coup notamment en comparant les chiffres de novembre 2021 avec janvier 2022. Donc voilà, on voyait plusieurs chiffres, voilà, les recettes à monter, R8 aussi, tutti quanti, le 3 Remake a monté. Et là cette semaine, il a officiellement dépassé les 5 millions de ventes. Donc voilà, c'est super cool pour lui, il fait son petit bonhomme de chemin, il est un peu en retard, mais il avance doucement mais sûrement. Donc après je pense pas qu'il va atteindre des chiffres faramineux, mais voilà, je me dis, voilà, il avance, donc je suis plutôt content pour lui. Donc voilà, c'était ça la petite info, Resident Evil 3 Remake que j'aurais pour aujourd'hui. C'était juste une petite mise à jour avec mon info Capcom de semaine dernière. Donc voilà.
Nous allons passer du coup aux rumeurs sur Resident Evil 4 Remake, donc on y va. Les rumeurs Resident Evil 4 Remake du coup que j'aurai pour aujourd'hui donc nous viennent du site Fanbit, donc je vous mettrai l'URL en description, le lien en description du site si vous voulez le voir par vous-même. Donc c'est un site qui serait plutôt fiable, les comptes Twitter et tout qui l'ont retweeté ont dit déjà que le compte de base était fiable, mais du coup le site dit que leur source est plutôt fiable aussi. Donc voilà, mais ça reste des rumeurs, donc on garde les pincettes tutti quanti, même si vous allez voir, il y a certaines choses qui avaient déjà été dites par le passé, mais bon voilà, ça permet de refaire un petit rafraîchissement. Donc pour commencer, Capcom aurait demandé à Shinji Mikami de travailler sur le projet, donc il aurait refusé car il voulait pas abandonner son studio Tango Gameworks. Donc ça avait déjà été évoqué, que Shinji Mikami avait été approché pour Resident Evil 4 Remake, mais voilà, qu'il avait refusé tutti quanti. Donc là, ce serait du coup pour plutôt se focaliser sur son studio, du coup Tango Gameworks, notamment du coup avec là la sortie de Ghostwire Tokyo qui arrive. Donc voilà, je pense qu'à l'époque où ils l'ont demandé, il devait être en plein dans ce projet-là et tout, et du coup il voulait pas les abandonner dans le sens, voilà, j'ai commencé à lancer ce projet avec vous, mais je vais quand même travailler avec Capcom à côté, donc voilà. Donc voilà, ça c'est une des rumeurs. Je rajoute avec cela, là c'est par contre une petite info, voilà, bonus dans les rumeurs. Shinji Mikami a dit semaine dernière que si Capcom faisait Resident Evil 4 Remake, il espérait qu'il change l'histoire pour la rendre meilleure. Parce que, alors là je me base sur ce qu'avait dit Carl Quinten, Shinji Mikami aurait dit qu'il aurait écrit Resident Evil 4 en 3 semaines. Voilà, Capcom lui avait laissé peu de temps pour écrire l'histoire, donc c'est pour ça que pour lui il trouve que l'histoire est bâclée, pas bien ficelée, tout cela. Après, je suis assez d'accord, parce que voilà, on est beaucoup à le dire que l'histoire de Resident Evil 4, c'est pas foufou fifou. Donc voilà, il a dit semaine dernière dans une interview, je pense que si je la retrouve je vous la mettrai en description aussi, comme ça voilà, vous avez la source, que voilà, si Capcom faisait le 4 Remake, qu'il espérait qu'ils allaient améliorer l'histoire. Mais voilà, il ne dit pas s'il a été contacté, il ne dit pas si... du moins je l'ai pas vu passer, peut-être que j'ai sauté une ligne, je sais pas quoi, mais j'ai pas vu passer si il avait été contacté ou pas, et que voilà, il lui disait officiellement oh bah non, on m'avait rien dit, mais voilà, comme c'est marqué, c'est si Capcom. Ensuite, le jeu était développé par M2 avant les retours mitigés sur Resident Evil 3 Remake. Capcom donna du coup le projet à leur équipe interne ayant fait Resident Evil 2 Remake. M2 serait toujours sur le projet en tant qu'assistant et leur travail fut en partie gardé. Donc ça aussi, ça avait déjà été évoqué que M2, voilà, ils avaient commencé, du coup, Capcom leur avait confié le projet Resident Evil 4 Remake, mais suite au retour mitigé de Resident Evil 3 Remake qu'il y a eu, voilà, il est pas des froids. Du coup, Capcom voilà, a préféré récupérer le projet parce qu'ils savent que Resident Evil 4 est quand même un des jeux qui a quand même beaucoup de poids dans la saga, et que si le remake se foire, ça risque de faire bobo niveau critique, niveau tout ça. Donc du coup, voilà, Capcom s'est peut-être dit... Les gars, on va jouer la sûreté, on récupère le projet. Mais chose qu'on ne savait pas, alors M2 qui du coup restait un peu en tant qu'assistant sur le projet, ça dans mes souvenirs on l'avait dit, mais là il y a la plupart de leur travail qui aurait été gardé. Parce que voilà, certains disaient non mais c'est bon, ils sont repartis de zéro, donc c'est pour ça que du coup ça va mettre du retard dans le projet. Mais voilà, cette personne-là, cette source-là, dit que non en fait, il y a certains trucs qu'ils ont vraiment gardé pour... ils ont juste retravaillé, ou voilà, qu'ils ont gardé comme base, ou des trucs comme ça que M2 avait déjà commencé à faire. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas tant de retard que ça si cette rumeur-là est vraie. Voilà, parce que techniquement, s'ils avaient déjà commencé à créer les personnages, des assets et tout, surtout avec le 8 qui donne beaucoup d'assets en plus... Voilà, il y a de quoi faire pour que le jeu ne prenne pas trop de retard. Ensuite, l'intro du jeu serait de nuit, et non la journée comme l'original. Capcom voudrait le rendre plus effrayant, se basant notamment sur les démos de RE4. Donc voilà, les versions 3.5 avec l'homme au crochet, tutti quanti. Donc du coup, voilà, le faire arriver de nuit pour le rendre un peu plus effrayant... Pourquoi pas. C'est pas marqué dans le canon, voilà, Léon arrive à cette heure-là, et puis il fait ça. Non, c'est, voilà, il arrive en Europe, et puis basta. Donc voilà, je me dis, ça changera pas trop. Après, c'est juste, nous, si on a vraiment donné plus de précision en disant, bah, il arrivait en après-midi, ou il arrivait en soir, voilà, là, ça fait un peu chier. Mais sinon, voilà, je dis, il arrive en Espagne, puis basta, on s'en fout, soit le jour ou la nuit. Et du coup, voilà, donc ce serait plutôt la nuit pour rendre un côté un peu plus effrayant, et il se baserait du coup sur les démos de RE4, donc notamment, bah,
la tant attendue 3.5, tellement j'en entends parler, avec du coup l'homme au crochet, les espèces de fantomatiques, les poupées, le château abandonné, je sais pas quoi. Mais bon, voilà. Donc je ne sais pas vraiment quoi dire là-dessus, se basant sur les démos, donc je sais que ça va en plaire à beaucoup. Du coup, ce serait Capcom qui voudrait plutôt partir avec Mario 4 sur un côté un peu plus effrayant que l'original. Ça parlait aussi dans les rumeurs que le jeu serait quand même différent. Bah, je l'ai pas mis parce que c'est le but d'un remake. Un remake n'est pas un remaster. Un remake ajoute ou enlève des choses. C'est ça que les gens comprennent pas avec Resident Evil 3 Remake, en fait, c'est que voilà, un remake c'est que tu ajoutes ou enlèves des choses, c'est tu refais l'histoire. C'est un remaster, si vous voulez un truc à 100% identique, et juste avec les textures améliorées. Mais bref, donc du coup, voilà. Si ça vous intéresse, on pourra en discuter en description et tout, si vous avez quelque chose en commentaire, si vous avez quelque chose à dire par-dessus. Il serait prévu de donner un plus gros rôle et plus de présence à des personnages secondaires. Donc là, j'ai eu beaucoup de dire, on va espérer que Krauser aura un peu plus d'importance, truc comme ça. Moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup d'importance, et surtout avec du coup The Dark Side Chronicles. Mais bon, voilà, les gens qui disent ça, est-ce qu'ils ont fait Dark Side Chronicles? Laissez-moi en douter. Voilà, parce que je sais que le rail shooter ne doit pas intéresser tout le monde, mais voilà, vous regardez un gameplay, un let's play, et puis voilà, vous avez un peu plus de lore à propos de Krauser. Donc voilà. Après, il y a d'autres personnages secondaires, par exemple Louis, potentiellement Ashley. Voilà, maintenant qu'on a eu son père dans Infinite Darkness, voilà, il pourrait y avoir une phase où elle pense à son père et du coup on le voit apparaître dans le jeu. Ou, voilà, et maintenant c'est un peu plus de lore sur Ashley, donc voilà, il parle des choses sur elle. Osmond Sadler, voilà, j'en ai vu dire que potentiellement il pourrait créer un lien avec Umbrella, ou Sadler, bah techniquement vu qu'il a plutôt un nom allemand, voilà, ce serait plus par exemple un scientifique d'Umbrella en Allemagne, tout comme ça, qui du coup aurait travaillé sur le plaga avec Umbrella pour créer du coup le NE-alpha, et du coup, bah il s'est dit, oh, bah, je préfère aller en Espagne moi-même faire mes trucs, et puis hop, il a dirigé le plaga, et puis hop, il a pris la tête de la secte, le Illuminados. Voilà, il y a plein de trucs comme ça que Capcom pourrait faire dans le remake, qui pourraient être assez sympathiques. Voilà, je pense. Donc voilà. Ensuite, les modes de jeu Separatways et Segmentada seraient combinés en une seule campagne. Ils ne savent pas s'il sera dans le jeu ou en DLC. Donc ça, ils ne savent pas si sera dans le jeu ou en DLC, ça c'est la source qui dit, voilà, la source ne sait pas, du coup ce sera comme dans l'original implanté dans le jeu de base, ou s'ils vont faire avec la méthode de maintenant, voilà, un petit DLC payant pour jouer Ada. Voilà, ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent ça, mais bon, voilà, qui sommes-nous pour juger? Et du coup, bah, relier Separatways à Segmentada, ça pourrait être cool, ou par exemple, on fait la campagne d'Ada, et en petit objectif, en petit bonus secondaire, voilà, faut récupérer des souches de plaga à droite à gauche, en voyageant à droite à gauche, voilà, ça pourrait être sympa, parce que à Segmentada, franchement, je la fais en général une fois, et après je le touche plus le mode en fait, une fois que j'ai une nouvelle version de Arcade dans les mains. Parce qu'à Segmentada, bah déjà c'est pas canon, et puis récupérer des fioles sur l'île, voilà, je m'en cogne un peu, je préfère faire Separatways où voilà, c'est lié à l'histoire, c'est beaucoup plus important pour moi. Donc c'est pour ça que lier les deux, ça serait vraiment intéressant, du coup on n'aurait pas deux campagnes d'Ada mais une seule, mais du coup qui serait plus conséquente. Voilà, c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant. Les leaks de Wesker vus, alors moi dans mes souvenirs c'était en décembre, ne seraient pas pour Resident Evil 4 Remake mais pour un projet Resident Evil annulé. Donc voilà, là je pense que je vous mettrai en fond l'image en question, le concept art de Wesker qui avait été dévoilé selon des sources par DC Douglas. Lui il a réfuté, mais bon voilà, c'est notre histoire. Donc du coup ce serait pas du coup pour S4 Remake, mais du coup pour un projet Resident Evil annulé. Donc ça, Aesthetic Gamer en avait parlé, et du coup ce projet Resident Evil annulé serait potentiellement le Resident Evil Outrage que tout le monde attendait pour septembre. Voilà, donc il y aurait ce Outrage slash Révélation 3 slash Outbreak potentiellement, qui aurait du coup été annulé par Capcom, et voilà, c'était un des designs de Wesker qui aurait dû apparaître dans le jeu. Donc voilà, cette source-là dit bien qu'à la base ça n'aurait pas dû être Resident 4 Remake, mais voilà, ce jeu-là annulé. Voilà, dommage. Et pour terminer, Resident 4 Remake du coup serait révélé cette année. Si les plans sont bons, ce serait même début d'année. Donc là, début d'année, il y en a beaucoup qui vont dire non mais on est déjà en février, ça m'étonnerait qu'ils aient annoncé tout. Si on divise l'année en deux, en juin c'est quand même le début de l'année. Parce que du coup c'est les 6 premiers mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc en juin, on a quand même l'annonce de l'E3. Resident Evil 8 avait été annoncé un State of Play qui s'était passé du coup en juin. Donc voilà, il va falloir surveiller toutes les confs PlayStation qui vont être annoncées, les State of Play tutti quanti. Et du coup, bah, pour faire référence avec Resident Evil 8, il est sorti en mai 2021, mais il avait été annoncé en juin 2020. Donc, on serait pas mal s'ils nous annoncent un petit teaser ou un truc comme ça pour Resident Evil 4 Remake en juin 2022 pour une sortie début 2023.
ça pourrait être bon, ça pourrait coller du coup avec les plans qu'ils avaient fait notamment avec Resident Evil 8. Donc voilà. Et on va surveiller tout ce qui est State of Play, tout ce qui est conférences qui vont arriver dans les jours, l'E3, il y a le Summer Game Fest, normalement cette année je crois qu'il va encore se faire et tout. Donc voilà, je vais surveiller toutes ces petites conférences là et tout, et puis je vous en parlerai en info et rumeurs si j'ai d'autres choses qui arrivent, comme je vous le fais aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de ce 263e épisode de Bienvenue dans ma Save Room et ce 91e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. Donc cette semaine, il y aura, comme je vous ai dit en instant promo, une vidéo avec Golgotha pour son avis sur Resident Evil Welcome to Raccoon City. Donc voilà, une petite vidéo comme ça à la cool qu'on a fait. Et potentiellement un Info et Rumeurs fin de semaine prochaine. Et c'est tout, pour le moment. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis bah, ciao.